Si vous avez regardé notre vidéo sur le stress, vous savez maintenant qu'il n'est ni bon ni mauvais, il fait partie de la vie et il n'est donc pas possible de l'éliminer. Alors comment on fait ? Tout d'abord, il faut pouvoir identifier son stress ainsi que les cercles vicieux qui nous guettent quand on est face à une situation stressante. Exemple. Marion doit faire une présentation devant sa classe. Naturellement, elle est stressée. Elle se dit qu'elle n'y arrivera pas, que tout le monde va se moquer d'elle. Ses pensées vont générer des émotions, de la honte, de l'angoisse. Et ces émotions vont elles-mêmes avoir une incidence sur son comportement. Les mains qui tremblent, la bouche sèche, une accélération du rythme cardiaque. Et au final, Marion a deux solutions. Soit se confronter à la situation et faire sa présentation malgré tout, soit fuir la situation et ne pas entrer dans la salle. Bien évidemment, chacun de ces comportements va avoir des conséquences qui vont avoir une influence sur la gestion prochaine d'une même situation de stress. Si Marion ne fait pas sa présentation, elle saura qu'elle n'a pas su faire face à la situation, que le « je n'y arriverai pas » est le plus fort. Cette fuite pourra l'amener à une baisse de l'estime de soi. La fois suivante, face à une situation de stress identique, elle sera de nouveau dans la même difficulté, risque encore de fuir, etc., etc. C'est ce que l'on appelle entrer dans un cercle vicieux. L'idée pour bien gérer le stress est donc de travailler soit sur ses pensées, soit sur ses émotions, soit sur ses comportements pour sortir du cercle vicieux. En se confrontant à la situation, Marion agit sur son comportement, ce qui lui permettra peut-être de modifier ses pensées par rapport à la situation. C'était pas si terrible, j'ai stressé pour rien, et de diminuer son stress si la situation se représente. Elle aurait pu aussi gérer son stress en s'entraînant à la relaxation. Il existe de nombreuses méthodes pour gérer son stress. Toutes sont efficaces, mais pas pour toutes les situations ou pour toutes les personnes. Il n'existe pas de baguette magique, il faut essayer et voir ce qui nous convient en fonction des situations. La base d'une bonne gestion du stress, c'est déjà d'avoir une bonne hygiène de vie. Manger sainement, bien se reposer, avoir une activité physique adaptée. Et surtout, le maintien chaque jour d'activités plaisantes, pas nécessairement longues, qui sont autant de facteurs qui nous aideront à gérer notre stress. Attention, fumer, consommer de l'alcool, manger trop gras ou trop sucré, si cela peut calmer les anxiétés sur le moment, à long terme, cela ne sera pas efficace, car l'organisme s'épuisera et ne pourra plus faire face. Autre méthode pour arriver à une meilleure prise de décision en situation de stress, la relaxation. Pour qu'elle soit efficace, il faut la pratiquer régulièrement, dans un endroit calme, pour pouvoir bien la maîtriser et pouvoir en bénéficier dans les moments importants. Pour gérer son stress, on peut aussi utiliser la technique de la focalisation de l'attention. On choisit un objet dans son environnement et en le regardant, nous le détaillons très fortement. Ensuite, on fait le même exercice en fermant les yeux. L'idée est par cette technique de mettre à distance les pensées et émotions sources de stress. Enfin, on peut essayer de travailler sur nos pensées pour relativiser une situation que nous interprétons comme stressante. Par exemple, si dans la rue, j'identifie un bruit derrière moi qui me fait penser que je suis suivi par quelqu'un de malveillant, je peux aussi essayer de trouver une autre explication. Par exemple, me dire que ce sont des copains qui me suivent et essayer de m'amuser de la situation. C'est ce qu'on appelle les pensées alternatives, qui nous permettent de prendre du recul et d'agir ainsi directement sur notre stress. Ces pensées alternatives sont des hypothèses possibles à prendre en considération. Une des méthodes afin de trouver ces hypothèses est de se poser 3 questions. Que penserait un ami bienveillant dans la même situation ? Si j'étais un observateur extérieur à la situation, qu'est-ce que je penserais ? Quand je serais rentré chez moi et que je ne serais plus sous le coup de l'émotion, mais bien tranquille, qu'est-ce que je me dirais en repensant à cette situation ? À chaque fois que vous avez des pensées stressantes, essayez ce petit exercice et observez comment il agit sur votre stress. En résumé, pour gérer son stress, il faut être en mesure d'identifier les situations qui vont en apporter. Ensuite, il faut essayer de gérer ses pensées, émotions et comportements face à ces situations, par des techniques et des stratégies propres à chacun. Surtout, si cela ne fonctionne pas, il ne faut pas hésiter à aller consulter un professionnel de santé. Il vaut mieux consulter pour rien que pas du tout.